autres deux hommes accusés d'avoir, Olivier, sauvagement battu une octogénaire. Ça s'est passé à Tadoussac et d'avoir carrément volé tous ses biens à l'intérieur du domicile de la dame en question en 2017. Donc, les deux accusés là, viennent de comparaître au Palais de justice de Québec. Effectivement, Paul. Et d'abord, je voudrais vous rappeler les faits. Donc, on se retourne en octobre 2017, vous l'avez dit. On est au 122 rue Couple de Lillet à Tadoussac. Et c'est là qu'une octogénaire, Mme Aline Bouchard-Caron, qu'elle habite. Et donc, elle est battue sauvagement. Sa maison est cambriolée, vous l'avez dit. Et donc, elle a des blessures très, très graves, dont une hémorragie interne, une fracture du crâne. Elle est laissée là pour morte, seule. Et donc, elle finit malgré tout par survivre, mais conserve aujourd'hui d'importantes séquelles de cette agression. Pendant ce temps, eh bien, ces agresseurs continuent de courir librement au Québec. Ça a pris plus d'un an et demi avant de les arrêter. Seulement hier, la police a pu les arrêter. Et donc, ils les ont arrêtés à Québec. Un des deux, nous dit-on, était dans son milieu de travail au moment de l'arrestation, comme quoi ces deux agresseurs présumés menaient une vie normale pendant toute cette période. Et donc, il s'agit de Christopher Scotta Paquette, 28 ans, et de Ko Prakongam, 43 ans. Un des deux suspects aurait connu ou connaîtrait la famille de la victime, selon ce que nous a dit la police hier. Et donc, ils ont comparu en fin d'avant-midi en cours à Québec aujourd'hui. Et on a énuméré les 17 chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Des chefs très graves, Paul. On parle de tentative de meurtre, introduction par effraction, vol qualifié, voie de fait armée et j'en passe naturellement. Donc, c'est certain que si ces deux hommes-là sont reconnus coupables des accusations qui pèsent contre eux, eh bien, ils passeront beaucoup de temps en prison. Et c'est ce que nous indique la procureure de la Couronne. Les accusations en ce moment qui sont portées contre les deux individus sont parmi les plus importantes, les plus graves prévues au code criminel. Alors, ils s'exposent à des peines d'emprisonnement s'ils sont déclarés coupables, là, quand même assez très importantes. Les peines maximales pour les chefs d'accusation qui sont portés contre eux se situent entre 10 ans et à perpétuité. Alors, ces deux accusés vont venir ici au cours des prochains jours au Palais de justice de Baie-Comeau. Donc, pour leur enquête sur remise en liberté, la Couronne s'oppose à cette remise en liberté. Prochaine date à surveiller, donc, le 11 juillet. Oui, merci, Olivier.